Merci Lodamas. Nous poursuivons avec la rubrique les acteurs du marché. Et nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Serge Kessé. Alors, Monsieur Kessé, je reviens à vous. Vous êtes expert fiscaliste, auteur et formateur. Vous avez construit un parcours riche dans le domaine de la fiscalité. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous retracer les grandes lignes de votre parcours professionnel? Merci. Merci également pour l'occasion. Je suis Serge Kessé, expert fiscaliste, auteur de plus de 28 livres dans le domaine de la comptabilité, la fiscalité. Je suis aussi CEO du cabinet d'expertise fiscale Caspi Corporation et aussi CEO de la startup Caspi AI. Consultant, formateur en entreprise, en cabinet, en université. Également consultant international en entrepreneuriat, création et développement de startups accrédités par l'État indien. Je suis aussi développeur full stack d'applications parce que j'ai une autre passion aussi pour le développement et qu'on sort brièvement. D'accord. Avant de continuer, vous avez dit un truc qui m'a beaucoup... Voilà, vous avez dit vous êtes auteur de 28 livres. 28 livres et 7 en cours d'édition. D'accord. Félicitations à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez citer quelques titres de vos ouvrages pour que nos téléspectateurs puissent s'en procurer? Mon best-seller, c'est Le secret des numéros de compte. D'accord. Je peux citer aussi le MEDOC, l'Antidoc, comptabilité et fiscalité pratique, les impôts et taxes en Côte d'Ivoire, tome 1, tome 2, etc. Alors, Monsieur Lo, vous avez des questions à poser à notre invité? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Alors donc, Monsieur Kessé, nous allons aujourd'hui parler de fiscalité. OK? Considérez que vous avez affaire à des novices. Okay. Si on vous demande, en tant qu'expert fiscaliste, si on vous demande de définir le plus simplement possible le terme fiscalité, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Pour des novices, il faut savoir que la fiscalité, c'est l'ensemble des règles, des lois, des mécanismes propres à l'impôt, aux taxes, aux droits dans un pays. Aussi, il faut savoir que la fiscalité a des objectifs. La fiscalité d'un pays sert par exemple au financement du budget de l'État. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le budget de l'État pour l'année 2026, on est autour de 17 000 milliards. Et sur les 17 000 milliards, on a 8 000 et quelques milliards de recettes fiscales. Donc vous voyez que c'est presque 50% du financement du budget de l'État qui est assis sur les recettes fiscales. La fiscalité a également un caractère social. Je prends par exemple le paysan qui est au village, qui utilise la route pour ses activités. Bien évidemment, relativement à une très grande société à Abidjan, il a contribué fiscalement parlant peu par rapport à cette société-là. Mais le rôle social de l'impôt fait que le paysan utilise les mêmes infrastructures dont l'impôt a servi à la construction au même titre que d'autres entreprises qui cotisent plus. D'accord. Alors, on a appris aussi dans nos recherches sur vous que vous êtes promoteur d'un important programme de formation intitulé l'école de la fiscalité. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Exactement. L'école de la fiscalité, c'est une première en Côte d'Ivoire. L'idée m'est venue depuis 2023. Donc, officiellement, on a lancé la première édition en 2025. Okay. Aujourd'hui, c'est de renforcer la formation des jeunes, des professionnels en matière de fiscalité. C'est plus de 19 modules. Okay. On parle de la fiscalité générale, donc pour les novices. Et on rentre dans la fiscalité avancée, je parle par là de contrôle fiscal, de contentieux fiscaux, de revue fiscale, d'optimisation fiscale et consorts. Donc aujourd'hui, l'école de la fiscalité se présente comme une des formations, sinon que la formation majeure pour maîtriser les méandres de la fiscalité ivoirienne en long et en large, destinée à la fois aux apprenants, aux chefs même d'entreprise, parce que pour certaines éditions, on a eu à rencontrer des chefs d'entreprise. Et même, j'ai une anecdote, okay. il y a un de mes alumni qui a fait, par exemple, la géographie, qui est venu renforcer ses compétences en fiscalité. Mais est-ce que les cours sont accessibles? Est-ce que ce n'est pas cher, par exemple? Non, c'est relativement c'est vraiment accessible? Très accessible. D'accord. D'accord.
Alors, Monsieur Kessé, dans notre émission, on parle essentiellement des marchés financiers, d'où le nom de notre émission au cœur des marchés financiers. Donc, nous, on aimerait savoir quel est le lien qui existe entre fiscalité et marché financier. Euh, il y a un grand lien. Déjà, il faut D'accord. savoir que ce soit pour les marchés financiers, que ce soit pour tout autre marché au monde, la fiscalité est importante. Aujourd'hui, par exemple, pour un investisseur qui investit à la BRVM, son retour sur investissement n'est pas brut, il est net. Donc, il est net de quoi? Il est net d'impôts. Donc, dans un premier temps, on a l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, par exemple, donc l'IRVM. On a aussi l'impôt sur le revenu des créances. On a l'imposition, par exemple, des dividendes, donc on n'a pas de l'IRVM. On a aussi l'imposition des intérêts, des obligations, des primes de remboursement des obligations. Donc aujourd'hui, la fiscalité est importante, d'autant plus que l'investisseur doit s'intéresser à la fiscalité qui est un mouvement. Donc chaque année, il doit consulter les différentes annexes fiscales Effectivement. parce qu'il y a des changements par moment qui vont influencer sa spéculation. Donc ça sera important de tenir compte de ce paramètre fiscal-là dans les différentes enfin, recherches. Très bien. D'accord. Oui, Marianne, si tu permets, au niveau du marché des actions de la BRVM, Ok. actuellement, on est autour de 47 sociétés cotées. OK? Donc, est-ce que vous pensez que les sociétés cotées en bourse ont vraiment besoin d'un cabinet fiscal? En d'autres termes, quelle est l'expertise que le cabinet fiscal peut proposer aux sociétés inscrites à la BRVM sur le marché des actions? Euh, Effectivement, une société cotée, comme toute autre société, a besoin de l'expertise fiscale, d'autant plus que la question de fiscalité devient de plus en plus récurrente. Je prends par exemple le cas d'une étude qu'on a menée au cabinet Caspi Corporation sur les sociétés cotées. On a fait l'étude sur 18 sociétés cotées à la BRVM. On a étudié un peu la pression fiscale moyenne. On est autour de 27,92% d'une société dont on a pu avoir l'information fiscale par rapport aux états financiers en ligne. Donc déjà, ça montre le fait qu'il y a une pression fiscale qui est relativement stable, mais il y a une pression fiscale qui existe. Et donc, pour une société cotée, je prends aussi le cas de SAPH par exemple. En Ok. 2015-2017, ils ont connu un contrôle fiscal de plus de 2400 milliards, Ok. 2 milliards 400 millions de francs CFA, Ok. dont 2 milliards 200 millions de droits simples et 200 millions de pénalités. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'attache les services d'un expert fiscaliste, c'est pas évident qu'on soit frappé de contrôle fiscal et encore de pénalités. C'est important. Aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dispositions qui existent dans l'espace UEMOA. Il y a une directive qui encadre la fiscalité, donc les taux planchers, les taux plafonds des différentes impositions dans l'UEMOA, c'est bien de savoir. Et lorsque on s'attache les services d'un expert fiscaliste, il pourra mettre à disposition des entreprises toutes ces rubriques-là pour ne pas que ces entreprises soient, on va dire, surprises par les redressements. Aussi, on a ce qu'on appelle les avantages fiscaux qui existent. Le régime mère-fille, par exemple, le régime des sociétés holding au niveau de la remontée des dividendes. Donc, ce sont des techniques qu'on peut mettre en place pour Exact. aider les entreprises à optimiser fiscalement parlant. Alors, quand vous regardez un peu les pays membres de l'espace UEMOA, au titre de l'année 2026, est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prises, par exemple, au niveau fiscal? Si jamais c'est le cas, vous, en tant qu'expert fiscaliste, quels sont les conseils, quelles sont les recommandations que vous pouvez, j'ai envie de dire, prodiguer aux investisseurs qui pourraient se retrouver, j'ai envie de dire, influencés d'une certaine façon par ces nouvelles mesures fiscales-là? Je vais parler surtout des investisseurs actifs au niveau de la bourse. Ok. Généralement, un investisseur actif, c'est quelqu'un qui consulte les marchés. Ok. Et donc, les investisseurs à la BRVM, ce qui est bien déjà, sont habitués à la consultation. La fiscalité des pays de l'UEMOA évolue. D'autant plus que nous sommes dans des pays qui sont en constante évolution. La fiscalité est propre à l'activité économique, donc la fiscalité évolue. Et chaque année, on a de nouvelles dispositions, on a des lois de finances, on a Exact. des annexes fiscales. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire pour l'année 2026. 26. Il y a une disposition majeure. Avant, on imposait au même titre les dividendes des sociétés cotées. Donc, je parle des actionnaires, personnes morales
comme des actionnaires personnes physiques, c'était au même taux. À partir de 2026, l'État ivoirien dit que non, parce que le seul impôt sur le revenu des personnes physiques qui était l'IGR a été suspendu depuis 2017. Ok. Donc l'État ivoirien, pour se rattraper, a renforcé le taux d'imposition à l'IRVM des personnes physiques. Donc aujourd'hui, je prends une société qui est cotée en bourse. Normalement, elle est à 10% au niveau du taux d'IRVM. Par contre, pour ces actionnaires personnes physiques, ce taux de 10% passe par exemple à 12%. 12%. Exact. Je prends le cas d'une société non cotée, le taux est à 15%, mais pour ces actionnaires personnes physiques, le taux de 15% passe à 17%. En ce qui concerne les primes d'obligation, les intérêts, le taux qui était à 2% passe à 3% pour les actionnaires personnes physiques. Ok. Donc ça, c'est une des innovations majeures. On a également le cas de l'affacturage, par exemple. Donc, l'année fiscale 2026 a renforcé en fait le fait qu'il doit y avoir une TVA sur les opérations d'affacturage parce qu'il y avait un petit flou juridique vu que ces sociétés-là ne se considéraient pas comme sociétés commerciales, donc ne facturaient pas la TVA sur les opérations d'affacturage. Il y a aussi au niveau des primes de cession des titres en ligne, il faut savoir que ces primes-là chaque société cotée en bourse calculait ses primes avec sa méthode. L'État ivoirien s'est rendu compte qu'en réalité, en fonction de la méthode, par moment, le fixe est lésé. Donc l'État ivoirien a légiféré sur les méthodes qui sont applicables désormais, notamment la méthode par la valeur mathématique, la méthode par la valeur boursière et aussi la méthode par la valeur financière. Oui, eu égard, Marianne, si vous permettez, eu égard à toutes ces nouvelles dispositions, 2 conseils majeurs aux investisseurs actifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Consulter chaque année l'annexe fiscale. Et s'il ne comprend pas les nouvelles dispositions, il peut simplement s'attacher les services d'un fiscaliste pour l'expliquer. D'accord. Très bien. Alors, Monsieur Kessé, quel est le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux investisseurs? Le dernier message adressé aux investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, la fiscalité ivoirienne, la fiscalité dans l'espace UEMOA évolue. Donc, dans un premier temps, il faut à chaque fois consulter en fait les nouvelles directives, donc l'annexe fiscale qui sort généralement en fin décembre. Donc, c'est très simple, c'est consultable en ligne, un peu dans presque tous les pays. Aussi, pour les entreprises, par exemple, qui sont cotées en bourse ou bien pour toutes les entreprises de manière générale, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de pression fiscale, mais on a des fiscalistes qui sont là, on a des sachants de la chose qui sont capables de les aider à optimiser leur situation fiscale, à réduire, comme j'ai l'habitude de le dire, leur charge fiscale en toute légalité parce que optimisation fiscale, oui, fraude fiscale, c'est pas loin. Donc, toutefois, quand on fait de l'optimisation fiscale, on s'assure à être en toute légalité avec les textes à l'appui. Donc ça, c'est mon conseil phare. Il y a des dispositions qui existent. Il y a le code de l'investissement. Il y a par exemple l'agrément à l'investissement permettre aux entreprises de disposer par exemple de réductions totales, même jusqu'à 100% sur plus de 15 ans par exemple, en fonction de leur secteur d'activité, secteur 1, secteur 2, secteur 3 ou de la zone d'investissement par exemple. Il y a tellement de méthodes qui existent. Donc. Voilà qui est bien dit, nous sommes à la fin de notre émission du jour. Merci à Monsieur Kessé, expert fiscaliste, formateur et auteur. Merci également à l'Odamas. Merci Marianne. Merci aussi à l'équipe de production. Prenez soin de vous. Nous nous disons la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, restez informés et prenez soin de vous.